Salut les bouseux. Pour aujourd'hui, je vous propose la deuxième partie de notre série Deuil du bouseux, d'analyse de dénonciation publique. Pour cette deuxième partie, on va analyser la dénonciation publique d'un homme accusé par une femme de l'avoir harcelé sexuellement et d'être un prédateur sexuel. Ce qui sera intéressant dans ce témoignage, c'est que la jeune femme, se présentant comme une victime de harcèlement sexuel, va nous montrer l'intégralité de la conversation qu'elle considère comme les preuves d'un harcèlement sexuel de la part d'un prédateur sexuel. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec le thread qui a été publié le 28 avril 2022 sur Twitter. Donc, là encore, comme ce ne sont pas des comptes connus, importants, je vais tout anonymiser. Ce thread commence en disant call out, harcèlement sexuel par un militant de gauche et en donnant l'arrobase de la personne dénoncée, un thread avec les messages à l'appui. Dans ce thread, elle nous dit je vais parler de ce que je ressentais à l'époque, de mon état de santé et d'esprit pour mettre les choses en contexte. Je vais analyser les messages avec mes propres mots, puis en posant des concepts de manipulation précis grâce au génial arrobase son pote. D'accord. Avant toute chose, si vous souhaitez citer les tweets de mon thread, merci de ne pas dire « il est détraqué »,« fou », c'est inutile, c'est psychophobe et inutile. Il n'est pas fou, c'est un homme cisgenre hétérosexuel, prédateur, car il cherche à agresser sexuellement des personnes, donc un petit peu lambda malheureusement. Donc dès le début, elle affirme qu'il s'agit d'un prédateur qui cherche à l'agresser sexuellement, hein, il cherche à agresser tout ce qui bouge. Et elle précise que, en raison du fait que c'est on comprend, et en raison du fait que c'est un homme cisgenre hétérosexuel, il est lambda, hein, dans son genre. C'est normal, hein, de la part d'un homme cisgenre hétérosexuel, d'être un prédateur, hein. Donc là, on a une dérive qui est assez classique. En pensant dénoncer la banalisation de la culture du viol, on va en réalité la banaliser, hein, en prétendant être de l'ordre de la culture du viol et en l'occurrence de la prédation sexuelle, des comportements qui n'en sont pas du tout et qui sont tout à fait normaux en quelque sorte, hein, qui sont banals. Mais pour montrer ça, on va le voir avec les preuves qu'elle nous montrera. Il y a 3 mois, cet homme cisgenre hétérosexuel, militant de gauche revendiqué, quel est le rapport, s'est décidé à m'envoyer des messages étranges quelques jours après que nous sommes devenus mutus et elle affiche son compte. Mise en contexte, mon pseudo à l'époque c'était Ornipocagne, égale jeu de mots incluant mon cursus scolaire, c'est-à-dire prépa littéraire Hippocagne. Je suis donc en première année d'études supérieures après m'être réorienté, j'ai donc 19 ans. Alors, son pseudo, c'était donc Ornipocagne, un jeu de mots qu'elle explique à moitié, hein, en parlant de l'hippocagne. Seulement un jeu de mots, hein, en l'occurrence un mot valise, est constitué de 2 mots. Hein. Il y a Ornipocagne, mais elle ne nous parle pas de l'autre, Orni. Hein. Et le fait est que Orni, on peut traduire ça, c'est un mot anglais, hein, qu'on peut traduire par chaud du cul. D'accord ? C'est un terme à connotation sexuelle, hein. Donc son pseudo, c'était un jeu de mots à caractère sexuel, ce qu'elle ne met pas en valeur, hein. Alors il décide de m'envoyer un premier message pour complimenter mon pseudo. Et donc le mec il dit j'ai fini Pocagne aussi, je suis du genre super horny, même si ça n'a rien à voir. Le jeu de mots des deux est simple et efficace. Elle répond oh jure c'est drôle que t'aies fait une hippocagne, je t'ai volé ton identité on dirait, smiley qui rigole, je ne suis pas sapiosexuel quand même, haha. Et là, elle commence l'analyse. On peut se dire que son intention n'est pas mauvaise, il voulait seulement exprimer son enthousiasme vis-à-vis de mon pseudo. C'est exactement ce que j'ai pensé au premier abord, puisque mes premières réponses sont assez enjouées. Alors, tu es bien naïve. Elle a un pseudo à caractère sexuel, il y a un type qui vient dans ses messages privés pour lui faire la remarque qu'elle a un pseudo à caractère sexuel. Et a priori, de ce qu'elle dit, elle pense que « Oh, bah non, c'est juste qu'elle aime bien mon pseudo. Hein. » On a déjà un premier problème qui est la naïveté, en fait. Hein. Elle continue en disant « Mise en contexte, je passais une période difficile que je continue à vivre en partie. En bref, je me sentais très seul. Alors voir qu'un militant de gauche très actif m'avait envoyé un message m'avait un peu flatté. Puis je me suis dit « Chouette, un nouvel ami avec les mêmes opinions et revendications que moi. » Puis à ce moment-là, j'étais en cours, au plus mal. Ce fut à partir de ce jour que je ne suis pas retourné en cours avant une semaine et demie. Il a brisé ma solitude dans un moment de trouble intense. Revenons-en à l'analyse de ces messages.
Cette partie-là, sur son contexte psychologique, ça donne l'impression, qu'elle est en état de faiblesse et que le mec, il est arrivé là au bon moment. Et vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, l'impression que ça me donne, c'est que finalement, ça accroît sa responsabilité, hein. Comme si, finalement, il avait profité de sa faiblesse, hein, alors qu'à ce moment-là, le mec, il en sait rien de ça, hein. Et non seulement nous, on ne sait rien de son état psychologique à lui, mais lui, il ne sait rien de son état psychologique à elle, à ce moment-là, hein. Donc on ne peut pas profiter, d'une situation dont on ignore l'existence. D'accord? Dès son deuxième message, quelque chose cloche, mais je me disais qu'il parle seulement de mon pseudo, et cetera. Oui, mais non, c'est très cringe qu'ils me disent: «Je suis du genre super horny», alors que j'ai pas demandé à savoir. Alors c'est-à-dire que c'est pas cringe, on peut trouver ça cringe, d'accord, mais c'est juste qu'il te fait du rentre dedans, hein. Elle continue en disant: «Je ne sais pas si vous percevez le caractère vraiment choquant de son message qui annonce la couleur de la prédation, mais clairement, c'est pas normal de commencer une interaction avec ça. C'est à partir de ce moment qu'on voit qu'il en a rien à faire de mon consentement. Quel est le rapport avec le consentement? Il y en a aucun, hein». Là, les faits, c'est quoi? C'est une meuf avec un pseudo à caractère sexuel, un mec qui voit une opportunité et qui va l'aborder, certes, en y allant un peu, comme une brute, hein, en y allant en lui faisant du rentre dedans, mais c'est une situation qui est, banale, en fait. Si tu te balades dans la rue avec un t-shirt où il y a marqué: «J'aime sucer des bites» et qu'il y a des mecs, qui viennent te voir en te disant: «Bah alors, comme ça tu aimes bien sucer des bites, on est fait pour s'entendre», bon, il y a un moment, il faudra pas te plaindre non plus. Alors évidemment, par contre, hein, s'il y a un type, si tu te balades avec un t-shirt «J'aime sucer des bites» et qu'il y a un type qui arrive pour te dire, pour en baissant son froc, il te dit: «Suce-moi la bite», là non, là c'est trop, hein. Mais y voir une opportunité, c'est pas du harcèlement, hein. On pourrait choisir la facilité et se dire que rien ne justifie le harcèlement, comme d'autres disent: «Rien ne justifie la violence», hein, raisonner comme ça dans l'absolu. Mais on devrait plutôt se dire qu'il y a, des limites à ne pas franchir, hein. Un mec qui, si tu te sexualises et qu'il y a un mec qui voit une opportunité, bon, c'est pas de la prédation ça. Ça, c'est juste qu'il a vu une opportunité. Si le mec va plus loin, il va trop loin, qu'il devient agressif, par exemple, insistant et cetera, là, c'est trop. Le problème de cette situation-là, comme on le verra, c'est que le mec, en fait, n'a pas été insistant. Elle rajoute, donc elle en rajoute une couche, elle se dit: «On se parle pour la première fois, imagine, on te dit ça au deuxième message». D'ailleurs, il a lui-même compris que c'était gênant, d'où son «même si ça n'a rien à voir». Puis un petit côté sapiosexuel pour me dire implicitement: «Ça se voit, tu es intelligente et sexy». On rappelle que quand même, elle avait, un pseudo, à caractère sexuel. On peut dire aussi que, s'afficher, avec un pseudo à caractère sexuel, c'est gênant aussi, en fait. On continue, trigger warning, montée du Grinch, PTDR, le «pas grave, je te garde quand même» est tellement embarrassant. Alors, je vais relever ça, là, on a quand même un mec qui a, une drague, un peu rentre dedans, hein, qui a vu une opportunité, qui a cru que la meuf, était, une chaude du cul, hein, parce qu'elle a un pseudo qui veut littéralement dire: «Je suis chaude du cul», hein, et le mec se retrouve affiché comme ça, c'est sa blague là: «Pas grave, je te garde quand même» est tellement embarrassant. En fait, quand on drague, les gens, quelle que soit la manière, c'est toujours un peu embarrassant, hein. On est rarement, super à l'aise et en particulier quand c'est un peu bourrin comme ça. Le fait est que si vous repensez à toutes les fois où vous avez essayé d'approcher quelqu'un et de draguer, de séduire quelqu'un et c'est forcément embarrassant, en fait. Si on se met à l'exposer sur la place publique, c'est embarrassant. On ne drague pas en public parce que c'est gênant, hein. Donc dire, que c'est embarrassant, que c'est cringe et cetera, bah, on peut faire ça avec n'importe quel moment de drague. Alors là, ça l'est particulièrement parce que certes, le mec, il est un peu bourrin, hein, d'accord, mais bon, ça marche pour tout, hein. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est qu'elle précise: «Il enchaîne avec la technique de la fausse proximité, la personne fémine d'être proche de toi, de te connaître alors que c'est pas le cas en réalité. C'est visible avec l'utilisation du nous, ça donne l'effet d'un point commun, ici la forte libido». Alors elle nous dit donc la technique de la fausse proximité, hein. C'est juste que le mec qui te drague, il essaie de se rapprocher de toi, c'est tout, hein. C'est pas une technique, il y a pas de technique là-dedans, hein. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle lui répond: «PTDR, perso, ma libido est pas ouf en ce moment,
comme je suis très fatigué en ce moment, c'est pas trop ça, MDR, mais de base, j'ai une forte libido, smiley qui rigole. Donc, à aucun moment, on comprend qu'elle est censée être mal à l'aise, mais elle ne l'exprime à aucun moment, hein, et elle répond, elle rentre dans son jeu, si vous voulez, hein. Ça, c'est important. Ensuite, elle rajoute: «Il le fait tout du long de la conversation, mais déjà ici, il utilise la technique de la diversion, dire des choses scandaleuses, puis les diluer avec une série d'informations moins choquantes, ici assez factuelles pour me distraire. Donc je suis super ennuyé, j'étais en hypocagne et toi d'ailleurs». Là, on est, dans une interprétation, de la conversation sous, le spectre, sous le prisme plutôt, le prisme déformant de la manipulation, alors que c'est juste une conversation normale. Il lui fait du rentre-dedans, il parle de cul en se reposant sur son pseudo, mais évidemment ça c'est gênant et donc il essaie de trouver un autre sujet parce que, ça risque d'être difficile, de tenir, 1/4 d'heure à parler de cul comme ça, avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, hein. Donc évidemment c'est gênant, mais, là c'est présenté, sous un angle où ça serait de la manipulation, mais, pas du tout. Mais ce qui est important, le plus important dans le screen, c'est que, le type il lui dit: «J'ai repris les études malgré mon âge. D'ailleurs, si ça te fait chelou, dis-le et on arrête la conversation là-dessus, hein. J'ai pas 40 ans non plus, mais j'ai pas 20 ans, hein. Si ça te fait chelou, dis-le et on arrête la conversation là-dessus». Donc là, on garde bien ça en tête. Il a pris l'initiative de lui dire qu'il est plus âgé qu'elle, qu'il y a une différence d'âge et que si ça, la gêne, il faut le dire et on s'arrête là. Ce à quoi elle rajoute: «Je dis que je suis assez fatigué en ce moment, il ne s'intéresse pas à mon état, pire, il se crée un fantasme. Une vilaine fille, tu parles de ta libido en cours d'anglais», d'où le petit gif montrant une petite fille qui reçoit une fessée. Puis il me demande donc si la conversation est dérangeante au vu de son âge, alors qu'il m'a déjà mis mal à l'aise bien avant ça. Donc ça, c'est la meuf jamais contente, hein. C'est, tu lui demandes, si elle est gênée et puis elle est là en mode: «Ah, j'étais déjà gênée avant». Enfin, c'est bon. Et donc ça, elle lui a rien répondu à ça, hein. Elle rajoute: «Le pavé du dernier screen, marque le début d'un jeu autour de son âge. J'ai pas 40 ans, mais j'ai pas 20 ans non plus. Il met en scène une ambiguïté autour de son âge. Il me force, sans m'en rendre compte, à continuer la conversation car cela attise ma curiosité». Donc si elle est curieuse, c'est sous la contrainte, hein. D'accord? C'est sous la contrainte. Alors que là encore, on est dans une situation tout à fait normale, hein, parce que le mec, son truc là, c'est il veut, il essaie de draguer, hein, d'accord? Et quand on drague, c'est ludique, normalement. C'est pour ça elle a précisé: «Il ne s'intéresse pas à mon état», hein, et il préfère jouer, avec son âge, ce qui est une situation tout à fait, normale parce que quand tu dragues, tu vas éviter, les sujets tristes, en fait, hein, et tu vas plutôt chercher le ludique. Ce qu'il faut relever ici donc, c'est qu'elle présente comme étant, une contrainte et finalement de la manipulation, hein. «Il me force sans m'en rendre compte à continuer la conversation car cela attise ma curiosité», alors que le mec, il est juste en train d'essayer de jouer, avec elle et pas à ses dépens. C'est juste: «Ah, devine mon âge», c'est juste ça. Pour elle, c'est déjà de la contrainte. Mais encore pire, elle rajoute: «Puis il me fait culpabiliser. Ce serait impoli de ne pas continuer la conversation, car ça montre que je ne m'intéresse pas à lui». Donc là, elle est contrainte par sa propre culpabilité de ne pas arrêter la conversation, car ce serait impoli. D'accord? Quand le mec lui demande si ça la gêne, elle se sent forcée de ne pas arrêter la conversation là, hein. Enfin, comme je ne connais pas son âge, je ne me sens pas légitime d'arrêter la conversation pour ce motif, car je ne possède pas cette information. Je ne sais pas si vous avez compris, sa raison là, hein. Ah, je peux pas arrêter la conversation parce que je connais pas son âge, donc ça serait pas un bon motif. Pourquoi tu devrais avoir un bon motif en fait? Si tu es gêné, ça suffit comme motif en fait. Si tu considères vraiment être gêné par ce mec qui débarque un peu en bourrin dans tes messages privés, tu as pas besoin de motif en fait. Pourquoi elle se sent obligée de lui parler en fait? Hein? Puis dans le dernier screen, il combine la technique de la diversion et la technique du «vous êtes libre de». Il me donne la possibilité de refuser de continuer à lui parler, mais sans vraiment faire attention à mon mal-être, voir les messages suivants. OK. Donc
Si on lui dit « tu peux arrêter la conversation si ça te gêne », pour elle, c'est une technique de manipulation pour la faire culpabiliser et qu'elle se sente impolie de ne pas continuer la conversation. Donc lui donner l'opportunité, finalement la liberté d'arrêter la conversation, c'est une contrainte. C'est pas mal, hein, mais c'est pas le plus acrobatique. Hein. Après, ça sera encore pire. Mais là, déjà, elle arrive à tourner le truc pour que la liberté devienne une contrainte. Comment tu fais pour ne pas qu'elle se sente sous la contrainte, cette meuf-là? Là, c'est pas possible, en fait, vu que lui laisser l'opportunité d'arrêter la conversation, pour elle, elle se sent coupable. Donc contrainte, c'est pas possible, hein. Le truc qui montre qu'il en a rien à foutre de mon consentement, c'est aussi parce que juste après avoir fait semblant d'en avoir quelque chose à faire, il surenchérit avec son gif ultra cringe. J'ai vraiment commencé à être très mal à l'aise à partir du gif. Là, hein, on va surtout noter que, à nouveau, elle dit: «Il en a rien à foutre de mon consentement, on gardera ça pour plus tard». Alors que le type lui a clairement dit: «Si la conversation te gêne, tu le dis et on arrête là», et elle s'est sentie sous la contrainte, hein. Comme je suis très mal à l'aise, je réponds très brièvement, donc elle continue à lui répondre, hein, alors qu'il lui a donné l'opportunité d'arrêter la conversation là, mais elle continue à lui répondre. Je ne relance pas plus que ça la conversation, alors que lui la relance sans cesse. Ça confirme qu'il outrepasse mon consentement. Non, mais il t'a non, c'est quoi ça? Il t'a demandé si tu voulais arrêter la conversation, tu as pas dit que tu voulais arrêter, donc il continue, en fait. Il n'a pas outrepassé ton consentement, là. Puis en bas du screen, tu te rapproches en tout cas, marque le début d'un jeu autour de son âge. Oui, ben, il drague et donc il cherche à être ludique, hein, il cherche à jouer, hein, c'est normal, c'est de la drague. Alors là, ça fait remix de Puceau, moi, ce qui est un mème que vous avez peut-être vu passer. Version prédateur sexuel, hein. Le jeu ambigu de l'âge continue, là tu brûles, haha, rappel, j'ai 19 ans, il a au moins 30 ans. Puis la phrase type de prédateur, on n'est clairement pas à un écart générationnel, égal, je suis pas si vieux que ça, t'inquiète. Alors ça, c'est censé une phrase type de prédateur, hein. Dire qu'on n'est pas un écart générationnel, c'est-à-dire je pourrais pas être ton père, quoi, non plus. Dire que je pourrais pas être ton père, c'est une phrase de prédateur. Une phrase type de prédateur. Alors, d'où ça sort? On ne sait pas. C'est là, on invente. On invente comme ça des comportements typiques de prédateurs, gratos, hein. Alors le mec, en effet, il écrit tout un pavé, il parle de lui, de son âge, et cetera. Il précise notamment: «Je préférerais quand même te le faire savoir, être honnête à propos de son âge. Moi, j'ai pas de tabou ou quoi, mais le mec plus vieux, la fille plus jeune, c'est toujours ouf». Alors, en fait, il voulait dire: «C'est pas toujours ouf», hein. Le mec plus vieux, la fille plus jeune, c'est pas toujours ouf et ça peut aussi te déranger, ça peut aussi déranger ou quoi. En tout cas, genre, peut-être qu'il y a des sujets que tu préfères pas aborder, je peux comprendre. Donc voilà, c'est normal quoi, c'est du respect, c'est un peu la base aussi, savoir à qui on parle et surtout pas avoir d'ambiguïté ou quoi. Genre avoir certaines conversations, puis dire: «Ah ouais, mais en fait, tu as cet âge-là, ouais, non, pas ouf du tout, donc autant être clair, quoi». Donc le mec, voilà, il sait très bien que, il a peut-être 35 ans, il sait très bien que ça peut être gênant, de discuter avec une fille de 20 ans, d'essayer de draguer une fille de 20 ans, il le sait très bien. Il est pas à l'aise avec ça et donc il demande avant, il montre clairement d'où il parle, ce qui est plutôt une bonne chose, en fait, hein, et donc il respecte son consentement, en fait, là. Il est pas en train il cherche pas à l'embobiner. En voyant que je ne réponds pas, il continue de me harceler de questions, essaye de changer de sujet, PTDR. Alors, là, c'est la deuxième fois qu'elle dit que, voilà, il relance sans cesse, il me harcèle de questions et cetera. Le mec, c'est un mec, hein, et elle est une meuf. Et ça se passe communément comme ça, en fait. Les meufs, en fait, quand on essaie de les draguer, il faut leur courir après. Hein, et alors des fois, c'est chiant, hein. C'est pour les meufs. Pour les mecs aussi, c'est chiant. Mais communément, voilà, il y a cette idée que, ben, dans les relations hétérosexuelles, dans les relations de séduction, c'est l'homme qui doit faire le premier pas, c'est l'homme qui doit relancer, c'est l'homme qui doit lui courir après, et cetera, et cetera. Et donc là, c'est juste une situation qui est banale. On peut critiquer, tu vois, mais ça fait pas de lui un prédateur sexuel, en fait. Et ce genre entre parenthèses, ce genre de critique, voilà, des hommes qui sont lourdingues, quand ils draguent, je peux entendre, hein, mais c'est un peu facile aussi, de la part, des meufs, parce qu'il y a quand même beaucoup de meufs, quand elles cherchent à séduire, qu'est-ce qu'elles font? Elles font un sourire
et ensuite elles se disent que c'est au mec de faire tout le reste. Donc évidemment, en essayant de séduire les hommes comme ça, on risque pas de se faire, accuser de harcèlement sexuel, si vous voulez. Et alors là, attention, ça va être acrobatique, hein. Il présume qu'il m'a saoulé. Donc le mec dit donc vu que, elle ne répond plus, il lui dit: «Ha ha, je t'ai saoulé, ça y est, 3 petits points». Et elle dit: «Il présume qu'il m'a saoulé, c'est vrai, mais je voulais lui répondre, c'est juste que j'étais occupé PTDR, de sorte à utiliser la technique de l'homme de paille». Alors attention, hein, là, accrochez-vous, mettez vos ceintures, ça va être acrobatique, hein. La technique de l'homme de paille. Cette technique de manipulation, non, consiste à imputer une thèse à une personne qui ne l'a même pas formulée, pas vraiment, afin de la pousser à réagir. Non. Donc, il me force clairement à continuer la conversation et me fait comprendre qu'il serait énervé si j'arrête la conversation avec lui. Où est-ce qu'elle a vu ça? Le mec, il a juste dit: «Haha, je t'ai saoulé, ça y est, 3 petits points». Et pour elle, c'est déjà une contrainte. C'est un homme de paille, voilà, c'est un homme de paille parce que certes, elle nous dit: «Oui, c'est vrai que je suis saoulé, mais je ne l'ai pas dit, donc qu'ils le disent, c'est un homme de paille». Alors que c'est vrai en fait. Le mec, il a remarqué que, vu qu'elle répondait pas assez, elle était pas assez dans la conversation, il a remarqué qu'elle était saoulée. Normal, mais là, ça devient un homme de paille, hein. Et donc c'est mal en fait, de remarquer comment elle se sent, c'est mal de sa part et c'est une technique de manipulation pour la forcer à continuer la conversation, d'où elle sort ça, hein. Et elle comprend, qu'elle serait sous la menace, de sa colère en fait. Juste parce que le mec, il a dit: «Ah ah, je t'ai saoulé, ça y est, 3 petits points». Elle y voit une contrainte et une menace. Là, c'est même en surinterprétant son propos, il y a pas moyen, hein. Même avec toute la mauvaise foi du monde, c'est non, ça c'est dans son imagination. Elle rajoute ensuite: «J'ai demandé à mon ex avec qui je vivais en colocation à l'époque, oui, on vivait ensemble, encore ensemble, même séparés, on s'en fout, de lui répondre, parce que je me sentais vraiment mal à l'aise avec tous ces messages et puis c'était une façon de lui dire de me laisser tranquille, quoi». Et bizarrement, comme le harceleur a compris qu'un témoin intervenait dans la conversation, de surcroît une présence masculine, il arrête enfin de me harceler de messages et souhaite même une bonne soirée à mon ex PTDR. Il a plus respecté les codes de politesse en 3 messages avec lui qu'en 20 messages avec moi. Alors là, à nouveau, elle raconte n'importe quoi. Quand le mec dit: «Ah ah, je t'ai saoulé, ça y est», elle a fait répondre à son coloc: «Je suis le coloc de machin truc». Elle a prêté son tel, elle te répondra plus tard. Et d'après elle, c'est suspect que, le type arrête de lui parler. Bah, il y avait juste pas de raison de continuer en fait, c'est juste, vu elle avait plus son téléphone. Donc il y a aucun lien avec le fait que son coloc soit un mec, il y a aucun rapport en fait, hein. C'est juste qu'elle était plus disponible, c'est tout. Et on notera que, sa réponse là pour arrêter la conversation, elle fait appel à quelqu'un d'autre, comme si elle n'était pas assez grande pour se débarrasser d'un type qui, je sais pas, qui est juste, derrière un écran en fait, hein. Il y a pas de menace là, hein. Il y a aucune menace physique. Elle peut le bloquer. En 2 clics, elle le bloque et c'est fini, hein. Mais non, elle a eu besoin d'aller faire chier son coloc pour lui dire: «Réponds à ma place» et en plus en mentant, hein. Au lieu de lui dire: «Bah écoute, ça m'intéresse pas, tu me mets mal à l'aise», c'est-à-dire être honnête et franche et ce qu'elle pouvait très très bien faire et elle ne risquait rien. Au lieu de faire ça, elle a préféré mentir, en prétendant qu'elle n'avait plus son téléphone et en lui disant qu'elle répondra plus tard. Et ça va être pas mal, parce qu'ensuite elle se plaint encore, en disant: «Il revient à la charge 4 jours plus tard afin de s'assurer que mon ex ne soit pas là». Alors pourquoi, quel est le lien, hein? Afin de s'assurer que mon ex ne soit pas là, ça c'est un procès d'intention, ça elle a aucun moyen d'affirmer ça. Il revient donc avec son fameux hello et devinez quoi? Il est revenu juste après avoir été rejeté par un autre compte. Il l'a mis mal à l'aise, l'eau le lui a fait, comprendre, il a pas aimé puis il est revenu vers moi. Bon ça on n'en sait rien, hein, ça on n'en sait rien. Mais, le truc il revient à la charge, rappelons quand même qu'elle lui a dit: «On se reparlera plus tard». Donc non, donc le mec il est revenu plus tard en fait, c'est, normal, hein.
Ensuite, si jamais certaines personnes veulent témoigner sous mon tweet, dans mes messages privés, je pourrais le publier de façon anonyme ou non, selon ce que vous souhaitez, ou juste parler avec vous. Mes messages privés sont ouverts. Merci d'avoir lu. Prenez soin de vous en vous protégeant de lui. Mais protéger de quoi? En fait, se protéger de quoi? De parler de cul, en fait, c'est pas une menace, ça. Vous le suivez, les petits potes, faites attention à vous. Alors elle tag, autant de gens qu'elle peut. Gros quiproquo, ah oui, ça c'est pas mal. Gros quiproquo, le compte arrobase machin truc n'est pas l'un de ses comptes. Donc, a priori, il y a eu quelqu'un qui a été dénoncé à tort. Alors là, on n'a aucun mot d'excuse. Hein, on peut supposer que quelqu'un a été dénoncé à tort et s'est donc fait traiter de harceleur sexuel et de prédateur sexuel pour rien. Il n'y a aucune excuse pour ça. Hein. Et l'homme que j'ai dénoncé à 38 ans, je viens de l'apprendre grâce à une mutu, donc son « j'ai moins de 35 ans » était un mensonge. Alors là, on est dans la fiabilité des sources. Hein, ça se trouve, c'est la personne qui lui a dit ça se trompe, on ne sait pas. Il n'y a aucune fiabilité là-dedans. Et elle va terminer sur nouvelles informations. Grâce à une mutu qui m'a partagé son témoignage, je connais son deuxième compte Twitter et son compte Insta. Et donc là, on a, voilà, il est affiché, son deuxième compte Twitter, il passe, son compte Instagram, il passe. Est-ce que vous avez vu vraiment du harcèlement de la part d'un prédateur sexuel, vous, dans les messages? Parce que moi, ce que j'ai vu, c'est une meuf avec un pseudo à caractère sexuel. Il y a un mec qui a vu une opportunité et qui va dans ses messages privés de façon lourdingue. Ça peut être critiquable, hein, pourquoi pas, mais le mec, il lui fait un peu du rentre-dedans, mais on voit qu'il n'est pas à l'aise, et il lui dit, bah, si tu veux arrêter la conversation là, on peut arrêter là, tu le dis, et on arrête de parler. Elle ne saisit pas cette opportunité, pire, elle considère que c'est une technique de manipulation, pour la forcer à continuer. À aucun moment, elle n'exprime son malaise par rapport au mec. Elle lui répond, jusqu'au moment où elle ne lui répond plus. Et là, elle fait appel à son coloc pour lui faire dire qu'elle lui répondra plus tard. Et donc ne pas arrêter finalement la conversation. À aucun moment, le mec a le moindre moyen d'être informé qu'elle se sentirait mal à l'aise, en dépit du fait qu'il lui a donné l'opportunité 2 fois de l'exprimer. Une fois quand il a dit, par rapport à son âge, si ça te gêne, la différence d'âge, tu le dis. La deuxième fois quand il a dit, ah bah je crois que je t'ai saoulé. Et là, elle ne répond pas, bah ouais, tu me saoules. Non, 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 elle va plutôt préférer mentir en disant qu'elle a plus son téléphone et qu'elle lui répondra plus tard. Ce qui est le plus frappant, c'est les moments où elle se présente comme étant sous la contrainte. Hein, j'avais peur d'être impoli, j'avais peur qu'il s'énerve, j'avais peur je me sentais forcé, il m'avait forcé à attiser ma curiosité, hein, donc j'étais obligé de continuer la conversation, alors que tout ça, c'est juste des contraintes qu'elle s'est faites toute seule. Hein. Moi, je me dis qu'une meuf comme ça est dangereuse, en fait. Elle est dangereuse pour elle, déjà, parce que voir le monde comme ça, c'est hyper désagréable. Hein. C'est pas de l'anxiété sociale. On pourrait se dire que ce qu'elle a, c'est de l'anxiété sociale. Hein, parce que quand on est anxieux socialement, on va se faire des films. Ah, machin a dit ceci, il s'est comporté comme cela, c'est parce qu'il me déteste, c'est parce que. On va se taper des films comme ça, sauf que ça marche pas. Pourquoi? Parce que les gens qui sont anxieux socialement, déjà, ils le savent, en fait, et ils réagissent en conséquence. Et par définition, les gens qui sont socialement anxieux, ils vont pas l'étaler sur la place publique, forcément. Donc c'est pas ça le problème. Il n'empêche que ça doit être super désagréable pour elle de se sentir comme ça, comme une espèce de psychose, ou juste un mec qui lui parle et puis qui cherche à la draguer, et ça y est, ah mon Dieu, je suis victime d'un prédateur sexuel, je suis victime de harcèlement, j'ai peur, vite, mon coloc prend le téléphone pour me débarrasser de ce type en message privé. Non, ça doit être hyper désagréable à vivre. Hein. Déjà, c'est dangereux pour elle. C'est dangereux aussi parce que si on la croit sur parole, hein, ben elle nous montre qu'elle a tendance à se croire sous la contrainte alors qu'elle ne l'est pas. Et ça, c'est dangereux pour elle, de voir des contraintes où il n'y en a pas, parce qu'elle risquerait d'accepter des choses sous la contrainte qui est imaginaire. Et là, on imagine tout de suite le problème. Et enfin, évidemment, elle est dangereuse pour les autres femmes, parce qu'elle donne l'exemple. Hein. Elle donne l'exemple que, ah oui, ça c'est une contrainte, oui, quand il fait ça, quand un mec te dit, j'ai l'impression que je te saoule, ça c'est une contrainte, c'est une menace, il risque de s'énerver. Très mauvais exemple. Et c'est dangereux, évidemment, pour les hommes qui voudront essayer de s'approcher d'elle, parce qu'ils vont se faire afficher comme ce pauvre type, qui vont se faire afficher comme étant des prédateurs sexuels, et se prendre une vague de harcèlement sur la gueule, et voire pire,
Un point un petit peu, subtil, c'est, par rapport à son pseudo à caractère sexuel, et visiblement on lui a répondu ça, et elle a rajouté, «Voici un bon mème pour résumer le problème du trade parce que certains ont du mal à comprendre le principe du consentement». Alors il y a aucun rapport avec le consentement là, hein, aucun rapport. Qui nous dit en anglais, ce n'est pas par en gros, ce n'est pas parce que quelqu'un est ouvertement sexuel, que ça signifie, qu'il veut être sexuel avec toi. Non mais d'accord, mais c'est hors sujet. C'est pas le sujet. Ça, c'est le mec, il lui a pas demandé d'être sexuel, avec elle, en fait. Il lui a proposé et à aucun moment elle a dit non. Si tu t'affiches comme, sexuellement disponible et que des gens, y voient, une opportunité et qu'ils tentent le coup, jusqu'ici, c'est normal. Le problème, c'est quand il y a insistance. C'est quand le type, va dire, par exemple, pour utiliser un cliché qui est, très commun, hein, qui n'est pas faux, c'est, «Ah beh, dis donc, pourquoi tu te refuses à moi alors que tu es habillée comme une salope?» par exemple, hein, tu fais la chaude mais tu veux pas coucher avec moi». Là, par exemple, là, ça va pas, là, c'est trop. En effet, c'est pas parce que, une meuf est disponible sexuellement, c'est pas parce que quelqu'un cherche un mec qu'elle est prête à accepter n'importe quel mec, tout simplement. Et oui, en l'occurrence, avoir un pseudo qui repose sur, «Je suis chaude du cul», hein, ça consiste à s'afficher comme disponible. Il y a eu quelques réactions négatives. Globalement, bon, il y a plein de gens qui ont soutenu, comme: «Elle a bien du courage, je te soutiens» et cetera. Bon, mais il y a eu quand même quelques réactions négatives, je vais vous en montrer, juste une seule qui est la plus explicite. Alors on a donc, une femme qui répond: «Peut-être que je suis vieille ou réac, mais je vois pas ce qui relève du harcèlement dans l'échange. Le mec est peut-être un peu relou et il est certainement trop âgé pour toi, mais il ne l'a pas caché non plus. Sérieusement, j'ai du mal à comprendre le problème». Ce à quoi l'accusatrice répond: «Bah, relis le thread jusqu'à comprendre, j'ai tout bien analysé». Donc on sent qu'elle est ouverte à la discussion, hein. «Je viens de tout relire et ça me donne toujours l'impression que l'analyse est très décalée par rapport au message cité. C'est pas pour être contre toi, mais si harcèlement il y avait, tu n'as pas choisi les bons messages pour le prouver. Vous remarquerez la nécessité de prendre des pincettes énormes pour lui parler, hein. C'est pas pour être contre toi, mais si harcèlement, tu as peut-être pas choisi, les bons messages». On est obligé d'y aller, voilà, de marcher sur des œufs, hein. Quelqu'un lui répond, «Vraie question, tu ne vois pas le problème qu'un mec de 30 ans vienne draguer une meuf de 19 ans et lui envoie un gif d'un film qui a l'air d'être limite Lolita? Si c'est problématique, mais qualifier cela de harcèlement sexuel me semble excessif, on ne peut pas tout mettre au même niveau quand même». Il insiste alors qu'elle ne répond plus, c'est très irrespectueux déjà d'être allé la voir pour ça, mais ensuite d'insister, c'est bien une forme de harcèlement. Une forme de harcèlement. Alors, à la base, on a quand même un type qui est accusé d'être un prédateur sexuel, hein, et après un peu de critique, on en arrive à dire: «C'est une forme de harcèlement, là». J'imagine que la situation a dû être gênante pour toi et je compatis totalement, mais ton trade est apparu sur mon fil comme un call-out d'un harceleur alors que tu décris juste la drague lourde d'un mec plus âgé. Donc l'accusatrice répond: «Parce que c'est précisément du harcèlement sexuel, la drague lourde» entre guillemets. Et donc on lui répond: «Ben, pas tout à fait, même si les 2 choses sont dans le même spectre. Le dragueur lourd insiste un peu mais se rétracte après plusieurs réponses négatives. Le harceleur ne te lâche jamais». Et je préciserai même que le harceleur s'énerve, quand on se refuse à lui. Ça, je pense que c'est un inconvénient, une dérive, en tout cas, chez les primo-militants, hein, chez les gens qui s'intéressent à la politique, depuis 3 mois, qui ont lu, 4 articles de blog et qui croient avoir tout compris. Le problème de penser les choses en termes de système, où finalement tout est lié, où il n'y a pas de détails puisque, le système est composé d'énormément de détails, bah, le danger, la dérive, c'est de tout mettre dans le même panier et on se retrouve à mettre dans le même panier, voilà, une drague lourde et la prédation sexuelle. En pensant que: «Ah ouais, mais c'est tout ça, c'est le même système». Ouais, non mais si tu veux, mais pour autant c'est pas exactement non plus la même chose. Mais évidemment, quand on débarque, en politique, ben, il y a plein de gens qui ne font absolument pas, pas de nuances et qui vont mettre, tout dans le même panier. Sauf que raisonner en termes de système, se dire que plein de choses sont liées entre elles, ça ne veut pas non plus dire: «Tout se vaut, tout est aussi grave». Mais, évidemment, comme, l'intégralité, des primo-militants, de ce style-là, il n'y a absolument aucun moyen, de discuter, aucun moyen de débattre et il y a une de ces réponses qui m'a bien fait marrer.
Elle dit: «Tu sais, j'ai passé 4 heures à analyser point par point chaque problème de ces messages, mais il y a des gens qui me disent: "Mais non, je vois pas le problème, lol"». Ah, son argument, c'est qu'elle y a passé 4 heures. Alors, si tu passes 4 heures aux chiottes à faire un gros caca, tout ce que tu auras fait, c'est un gros caca. «Oui, mais je comprends pas, vous m'avez mis, 6 sur 20, à l'examen alors que j'ai passé 4 heures dessus». C'est pas un argument ça, en fait, hein. Il y a eu un autre témoignage, quelqu'un qui dit: «Il fait ça à toutes les nanas avec, un pseudo ou une bio un peu explicite visiblement», et donc on a, le screen où, il a abordé, une meuf, en se reposant sur, le caractère sexuellement explicite, de sa bio. Et dans les commentaires, on a eu des gens pour dire: «Ah mais il fait ça avec plein de femmes, hein, c'est une preuve de prédation». Non, c'est un mec, certes, qui va cibler des plutôt, qui va faire un peu dans la facilité, et choisir, de parler, d'essayer de draguer des meufs qui ont l'air, ouvertes, qui ont l'air chaudes du cul, en fait, hein. Mais ça, c'est pas de la prédation, en fait. C'est pas être un prédateur. C'est juste ça, c'est être lourd, hein. OK, il est peut-être pas très fin le mec, hein, mais il lui dit explicitement, son âge, enfin, qu'il est plus âgé qu'elle, et lui donne la possibilité d'arrêter la conversation si ça la gêne, et il lui dit: «Ah bah, j'ai l'impression que je te saoule, hein, ah bah, je t'ai saoulé, ça y est». Il donne l'opportunité, à la personne avec qui il parle de s'arrêter là, si ça la gêne. Donc en fait, où est le problème? Et malgré ça, le type, il se fait afficher comme un prédateur sexuel. Mais si déjà ça, c'est un prédateur sexuel, mais moi je me dis: «Mais tu jamais connu de violence, en fait. Si déjà ça, c'est une agression, mais comment tu qualifies d'autres trucs plus graves, en fait? Et ça, c'est le problème de tout mettre dans le même panier. Si déjà ça, c'est être un prédateur sexuel, mais alors il y a des trucs bien pires. Qu'est-ce que c'est alors? Alors au niveau des réactions négatives, on a quelqu'un qui nous dit, par exemple, pas ou plutôt je pense que c'est par ce compte qui parlait du fait qu'on doit prendre en considération toutes les oppressions, mais qui oppressent et agressent les femmes, smiley clown. Voilà, là, on est dans l'accusation classique: «Ah bah, non, c'est quelqu'un qui donnait des leçons et en fait, il agresse des femmes et il a agressé». Où est l'agression, en fait? Où est l'oppression, où est l'agression? C'est, heu, c'est juste un mec, qui voit des meufs, qui parlent de cul et puis il vient leur parler en espérant pouvoir choper, c'est tout. Il y a pas de C'est pas une agression ça, hein. Là, un autre exemple, le coup classique, c'est pour ça que je ne follow pas certaines personnes, juste parce que tout le monde les follow. Putain, j'ai un gros radar pour ce genre de type. Bref, très inquiétant, votre pote. On a toujours ça, hein, comme pour le call-out précédent, on a toujours cette idée que: «Ah mais moi je le sentais, je l'avais vu venir, hein. Là ça se sentait qu'il était pas clair, mais je le dis, seulement après, hein». Attention les camarades, il y a un paquet de personnes qui follow ce prédateur, hein, que voilà, le simple fait de suivre cette personne, ça te met en danger et c'est un prédateur sexuel, hein. Merci de confirmer que venir draguer ces mutus est toujours cringe. Il y a pas que moi, alors OK, on peut trouver ça cringe, hein, d'accord, mais c'est pas de là à parler de harcèlement sexuel ou de prédation sexuelle, faut pas déconner, c'est gênant, mais c'est pas non plus, c'est pas une agression. Il n'y a pas que moi qui ressens ça, il y a vraiment rien qui va dans cette discussion. Courage à toi avec ce genre de gros lourd ou avec la dépression au cœur. Et l'accusatrice répond: il n'y a pas de souci. À partir du moment où les deux sont consentants, c'est-à-dire que les deux personnes s'assurent que la personne en face d'elle soit à l'aise et d'accord à la fois. Tu te fous de la gueule du monde là. Il a essayé de s'assurer que tu étais consentante et à l'aise, tu lui as pas répondu. Tu lui as même menti. Tu lui as même dit oh, on se reparle plus tard, alors que c'était pas vrai. Avec ce genre de meuf, tu peux pas gagner en fait. Tu es toujours perdant parce que quand il a pas, rebondi sur le fait que, elle se sentait pas bien en ce moment, c'est qu'il ne s'inquiétait pas de son consentement. OK. Par contre, quand il lui a dit: «Ah bah, je crois que je te saoule», pour elle, c'était de la manipulation. Donc si on ne s'inquiète pas de son état, on est un connard. Si on s'en inquiète, on est un connard manipulateur. Donc quoi que tu fasses, tu as perdu, de toute façon. Et ce truc de toute façon, quoi qu'on fasse, le mec est un connard, ça, c'est un truc qui est très fréquent, dans ces milieux-là. Par exemple, si un homme, ne soutient pas les féministes, ben, c'est un connard. Par contre, s'il soutient les féministes, c'est un connard manipulateur parce qu'il fait ça pour choper. Autre exemple, qui m'avait, quand même bien fait halluciner, là, c'est un exemple de, Antipatriarcam, une, youtubeuse.
qui avait dit: «Beaucoup d'entre nous, femmes, hein, n'ont jamais eu le droit à un orgasme lors d'un rapport sexuel avec un homme et que vous fassiez partie des rares qui s'intéressent au plaisir des femmes ne nous rend pas redevables non plus. On le sait que lorsque les hommes font attention au plaisir des femmes, est uniquement un moyen de pression pour que vous en tiriez du profit.» Donc, un homme qui ne s'inquiète pas du plaisir de sa partenaire, c'est un connard, et un homme qui s'inquiète du plaisir de sa partenaire, c'est un connard manipulateur. Donc, là encore, quoi que tu fasses, t'es un connard. Bon, avec ça, qu'est-ce que tu veux faire, en fait? Qu'est-ce que tu fais, hein? Entre être un connard ou être un connard manipulateur, tu choisis le moindre mal. Juste être un connard. Ou alors tu te dis: «Bah, de toute façon, avec ces gens-là, quoi que je fasse, j'ai tort, pourquoi les écouter, en fait?» Mais what the fuck, tu n'as rien vécu, je suis désolé que tu te sentes mal, mais au bout d'un moment, ce monsieur n'a rien fait de violent ou forcé, tu es en manque d'attention. On n'a pas eu de réponse, hein, mais ça me semble une question légitime à poser. J'ai une question peut-être bête, mais pourquoi tu l'as pas simplement bloqué lorsque tu t'es senti gêné la première fois? Lorsque des gars relous comme ça viennent, je bloque direct, je parle même pas MDR. Là aussi, ça semble évident, mais on n'aura pas de réponse à ça. Parce que évidemment, voilà, elle a passé 4 heures, à faire une analyse, donc voilà, elle sait de quoi elle parle. Qu'est-ce qu'on peut en tirer de ça, hein? J'ai déjà dit pas mal de choses et on voit que, je vais me répéter un peu, je pense, mais on a une femme qui, voit de la contrainte là où il y en a pas. Même, elle va voir de la contrainte là où il y a, l'inverse de la contrainte, c'est-à-dire un mec qui lui laisse la liberté d'arrêter la conversation si ça la dérange, et elle ne saisit pas cette opportunité en prétendant qu'elle était sous la contrainte et qu'elle avait peur, peur d'être impolie. C'est pas une contrainte ça, hein. Imaginez, qu'elle ne nous ait pas montré, les screens. Là, pourquoi elle nous les a montrés, en fait? Pour moi, c'est pour se la péter. À mon avis, c'est pas par démonstration de sa bonne foi, hein, vu qu'elle a pas l'air d'être très ouverte à la critique. Donc c'est pas par démonstration de sa bonne foi, c'est pour se la péter, c'est pour montrer, «Ouais, je vais vous faire une analyse, je suis en hypocagne, attention, je m'y connais, je vais vous expliquer la technique de l'homme de paille.» Non, bien sûr, c'est uniquement pour se la péter. Mais si elle ne nous avait pas montré les screens, on n'aurait pas pu juger par nous-mêmes. Et donc, on aurait eu quoi? On aurait eu, une jeune femme de 19 ans qui prétend, avoir été, la cible du harcèlement sexuel par un terrible prédateur, qui l'a menacée, qui a cherché à la contraindre, et elle a dû faire appel à son coloc pour lui échapper. On aurait eu cette version-là, sans aucune preuve. Et on nous aurait dit: «Ah mais, pourquoi elle mentirait? Hein? Elle dit forcément la vérité.» Alors que bon, moi je ne sais pas à quel point elle est sincère. Je Moi je me dis qu'elle en fait un peu trop quand même, mais peut-être qu'elle sait, si on part sur la piste qu'elle est sincère, qu'elle croit vraiment ce qu'elle dit, à un moment elle se tape un gros délire quand même, hein. On peut tout à fait, croire ce qu'on dit, hein, mais raconter n'importe quoi quand même. Ce qu'on peut imaginer également, heu, c'est comment elle se comporterait, dans une autre situation qui ne serait pas par message et qu'elle serait, mettons, avec un mec, voilà, au lit par exemple, où il y a un mec qui cherche à la draguer, en face, et la meuf, elle se sentirait sous la contrainte et elle accepterait finalement d'avoir une relation sexuelle, hein, et quand le mec lui dit, «J'ai l'impression que tu as pas envie», et là elle se sent obligée de dire: «Ouais, ouais, si, si, j'ai envie», en se disant: «Oh là, j'ai peur qu'il s'énerve, ou si je dis non, ça serait impoli, et donc je dois me forcer.» Et après elle va se plaindre, d'avoir été violée, en fait. C'est pour ça que c'est aussi dangereux pour elle, parce que c'est quelqu'un qui risquerait, d'accepter de faire des choses qu'elle ne veut pas, alors qu'elle n'a absolument aucune raison de les faire, parce qu'elle s'imagine toute seule des contraintes. Et là, on se retrouve avec un mec qui est, affiché publiquement ses 3 comptes, tu vois? C'est un compte public, un compte privé, sur Twitter, et son compte Instagram, qui sont affichés comme étant, celui d'un prédateur sexuel, et avec plein de gens qui relaient ça, «Attention, ce mec, c'est un prédateur sexuel, il a été accusé, de harcèlement sexuel», alors qu'en fait, si on regarde bien, pas du tout, hein, mais on va juste transmettre la parole de la victime, hein, qui est victime de que dalle. C'est quand même assez désolant, hein. C'est consternant, voilà, et ça implique, de vraies victimes qui sont accusées à tort, et ça implique aussi d'effacer, les vraies victimes.
désolé du cliché, hein, mais là, quand tu as une meuf qui se prétend, victime de harcèlement sexuel, par un prédateur sexuel à qui elle a échappé, tu vois? Alors que pas du tout. Quand elle fait ça, elle se prétend concernée d'une situation, d'oppression qu'elle n'a pas vécue. L'appropriation de la parole des victimes, c'est aussi ça. C'est aussi se faire passer, pour une victime, d'une agression, d'un harcèlement sexuel qu'on prétend avoir vécu, alors que dans les faits, pas du tout. Bien, je pense on va s'arrêter là. Je vais continuer cette série et on va parler d'autres cas, plus connus, plus médiatisés. Je pense parler, des cas de, Taha Bouaf, Norman et Sardoche, peut-être Maxime Cochard, mais je sais pas, ça m'a l'air un peu plus compliqué, je ne sais pas encore. Je précise que, ça sera pas forcément en mal, je vais pas forcément critiquer, hein, pour c là, les 3 exemples que j'ai donnés, Taha Bouaf, Norman et Sardoche, sur lesquels je réfléchis, pas mal, ça sera pas forcément en mal, hein. Cette fois, je vais pas forcément critiquer les accusations. Je ne dirai pas pour quel cas, au singulier ou au pluriel, hein, mais ça peut arriver qu'il y ait des dénonciations publiques qui soient bien faites et ça aussi, c'est important, de mettre ça en valeur pour montrer, bah, qu'il y a des moments où ça peut être fait de façon correcte, hein. Alors je ne vous dirai pas pour qui, hein, et on verra ça, au prochain épisode. Bon, je vous laisse, juger, et commenter, me dire ce que vous avez pensé de cette terrible affaire de harcèlement sexuel par un terrible prédateur, hein, qui agresse de faibles jeunes femmes dans leurs messages privés, et à tel point qu'elles sont obligées de faire appel à leur coloc pour s'en sortir. Et donc on se retrouve à la prochaine vidéo. Salut tout le monde. Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pouvez me soutenir sur Tipeee. Un lien est dans la description. Allez, salut les bouseux.